Coucou Barbara, c'est moi à nouveau. J'ai trouvé un livre un peu hybride que j'aime beaucoup, qui est pour enfants et plus grands, qui s'appelle Mon arbre à secret d'Olivier K. et Martine Perrin, aux éditions Les Grandes Personnes. J'en ai pas mal des livres aux éditions des Grandes Personnes parce que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale. Alors, ce livre va parler... Enfin, ce livre a plusieurs particularités. Il parle de secrets sans jamais parler de quel secret il s'agit. Ça laisse totalement libre cours à l'imaginaire. Et il raconte une histoire, un peu, mais c'est pas vraiment important. Et il utilise beaucoup de techniques différentes. On a divers papiers. On a du papier cartonné très épais. On a du papier translucide qui est très épais aussi en fait, euh, et qui permet des surimpressions intéressantes de l'image. Voilà, avec des découpes comme cela. On a une partie avec des caches. Donc quand je te disais qu'il n'y avait pas de secret nommé, c'est que en fait voilà, c'est plus un type de secret. Il y a les secrets petits, les grands, ceux-là, c'est ceux que tout le monde connaît. Et ceux d'en bas, ça va être ceux qui ont été inventés. Voilà. Du coup, on laisse totalement libre sur le secret qui pourrait être dit. Et je trouve ça très très beau. Il y a aussi des tirettes. Il y en a quelques-unes dans le livre. Alors, je vais le faire à plat parce qu'en fait, c'est assez difficile à manier en l'air. Voilà, donc il laisse apparaître des types de secrets. Je sais pas si tu peux lire. Donc là, il y a secret que j'ai rêvé. Terrible secret ici, par exemple. Voilà. Donc ce serait des types de secrets qu'elle raconte à son arbre. Et on retrouve sur à nouveau du papier translucide et de la surépaisseur, très joli. Voilà. Où elle dit que le secret ne sera pas répété puisque son arbre ne sait pas parler. Et puis elle imagine que les feuilles de son arbre s'envolent et que du coup les secrets partent avec. Et elle se demande si ces secrets qui sont dans son arbre, donc ça c'est une pop-up, je te la montre un peu en différentes postures, tiennent ou pas, et elle imagine qu'ils vont pas tenir et qu'ils vont s'envoler. Et même elle imagine qu'ils vont arriver à un petit garçon qui aura donc plein de secrets et qui va les ramasser et qui va les ranger dans une boîte. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup sa boîte à secrets, elle est pleine de secrets de différentes langues. À l'arrière du livre, il y a les langues utilisées avec leur traduction, je te montre tout de suite. Tu as la liste des mots qui ont été utilisés pour cette page-là. Et puis la langue dans laquelle c'est fait, c'est dit. Voilà. Et ce personnage dit que elle pense souvent à cette histoire, mais qu'elle le dit à personne d'autre qu'à son arbre, qui est au fond du jardin. Voilà, alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un livre très doux, qui a un thème, mais qui n'a pas d'histoire à proprement parler. Il a une petite histoire, mais c'est pas vraiment si important que ça, et qui utilise des pages et des techniques différentes, et je trouve toujours ça intéressant d'avoir une dynamique comme ça, avec des magnifiques papiers, enfin c'est très... Je sais pas si au son tu as entendu, mais en tout cas c'est des papiers qui sont très agréables à toucher, qui sont très épais, qui sont de très bonne qualité, et qui permettent de les manier de façon vraiment vraiment agréable. Et donc je trouve ça très très beau, avec cette pop-up centrale magnifique aussi. Voilà, et j'aime bien l'idée aussi que c'est normal d'avoir des secrets, qu'on puisse les partager ou pas, et que certains peuvent partir, rester, enfin c'est pas... Et que c'est pas... Il est jamais question d'un type de secret en particulier, il en existe plein des différents. Et je trouve ça intéressant à dire. Voilà, pour moi c'est un des plus beaux livres que j'ai trouvé ces derniers temps et j'en suis très contente. Au revoir Barbara, à bientôt.